bienvenue sur le Not Too Late Pod, tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris le temps depuis la dernière fois de connaître la saison dans laquelle vous êtes, parce que pour cet épisode, je voulais aborder la suite logique, après avoir pris le temps de capter où est-ce qu'on était, ce qu'il faut faire c'est la vision, c'est capter la vision, parce que dans la vie, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, finalement, c'est très important, j'ai envie de dire, c'est même logique. Et la vision, c'est donner un cadre, c'est créer un cadre qui par la suite nourrit nos décisions. Et dans cette logique-là, si ta vision elle est limitée, tes actions, tes décisions, elles le seront aussi. Si ta vision elle est claire, elle est calibrée, tes décisions le seront aussi. Voilà. Si t'es perdu, tes décisions, elles seront pas ouf. Elles seront pas ouf. Ou encore, si ta vision, elle est floue, tes choix derrière, ils seront aléatoires. Et derrière ça, tu peux passer à côté de choses des choses qui en valent vraiment la peine. Chaque décision qu'on prend est enracinée dans ce qu'on décide. Là où on décide, on donne du sens. Que ce soit intentionnel ou pas. Et parfois, on peut se faire influencer, la plupart du temps, par notre entourage, par notre environnement. Et en vrai, dans notre société, dans notre contexte de capitaliste, on a vraiment le faire pour faire facile. Et on peut très facilement tomber dans ce truc de je veux avoir pour avoir, ou j'achète parce que j'ai vu les autres acheter, ou parce que c'est tendance à la mode, et en fait on rentre dans ce truc de le geste pour le geste. Et il n'y a pas de profondeur derrière, il n'y a pas d'intention autre que moi aussi je veux faire, etc. Et vous voyez où je veux en venir. Derrière, c'est, voilà, on est dans un contexte d'envie, en fait. Les mœurs qui vont derrière ça, c'est pas valorisant, c'est pas glorieux, c'est pas ouf. Et mine de rien, c'est ça, en fait, mine de rien, ça nous influence un peu dans notre manière de penser, dans notre qualité de vie. Et le comble dans tout ça, c'est que quand tu fais avec intentionnalité, que tu veux avoir un geste porteur de sens, direct tu vas être étiqueté comme quelqu'un d'engagé, quelqu'un de politisé, quelqu'un qui parle trop en vrai. Après voilà, c'est vraiment vulgairement que je dis ça, mais en réalité c'est ce qu'il en est. Tandis qu'à la base, on est tous des entités à part entière différentes, porteurs de vie, porteurs de sens. Enfin, je pense que finalement, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sommes nostalgiques des années 70, 80, 90. Parce que, à ces époques-là, bon, déjà, c'est vrai qu'ils se droguaient beaucoup, donc en fait, ils avaient le temps de réfléchir, etc. Mais porter un message, se battre pour ses convictions, explorer, se différencier, tout ça, ça faisait partie de la vision. L'idée de porter un message, c'était un b.a.-ba en fait. Grossièrement, c'est comme si les rageux qui n'avaient pas de personnalité ont réussi à devenir populaires et influencer la société. Du coup, tout le monde fait comme eux, c'est-à-dire on fait parce qu'on voit les autres faire en fait. Et ces mœurs-là, mine de rien, impactent notre façon de se projeter, notre façon d'être en tant que société, mais aussi en tant qu'individu. Par exemple, aujourd'hui on pense de plus en plus à notre image, on va pas penser au sens de ce qu'on fait, on dénigre ce qui a peut-être parfois plus... dénigre, c'est un gros mot, c'est un grand mot, mais ce qui va être différent, ce qui ressemble pas à la norme, c'est pas... ça peut être repoussant. Peut-être pas repoussant, mais c'est pointé du doigt en tout cas. Pas de façon positive. On devient aussi beaucoup plus centré sur nous-mêmes, enfin sur soi, au point où parfois on a du mal à se mélanger avec ce qui nous ressemble pas, à entendre ce qui fait pas forcément partie de nos idées de pensée. Et mine de rien, ces projections-là, ça peut nous détourner parfois de
ça peut nous détourner de notre propre projection, au point où ouais, on se laisse influencer et on met de côté parce que ça résonne pas avec ce qu'il y a autour, ce qui existe déjà. Mais non, il y a eu un monde où en fait non, on cherchait à inventer des choses qui n'existent pas. On avait une vision portée sur la différence et ce qui résonne avec soi avant de pouvoir raisonner avec l'ensemble. Et finalement, en fait, on se laisse influencer comme ça, sans prendre l'initiative de faire nos propres choix. Mais en fait, la vertu, être adulte et la vertu même d'être adulte, c'est de construire consciemment ce qu'on veut choisir de devenir. C'est pour ça que avoir une blueprint, avoir un plan, ça se questionne même pas en fait, parce que dès lors qu'on émet l'aspect construction, il faut un plan. Il faut des outils, il faut des références, il faut des ressources, il faut tout ça en fait. Mais en vrai, ça peut sembler évident, je parle pour moi, hein, mais je parlais pour moi, artiste dans l'âme, spontané de minuit. Le freestyle a longtemps été mon lifestyle. Et je vous assure, déjà aujourd'hui, j'ai un peu les pots cassés, mais surtout, j'ai compris qu'avec ça, je pourrais pas aller plus loin. En fait, tu peux même pas me produire. Enfin, je dis pas qu'il faut vivre en se projetant tout le temps, mais une trame, un plan, c'est le minimum, c'est la base pour justement ne pas se perdre et revenir aussi à ce qu'on fait, parce qu'on se perd très souvent. C'est pas un podcast politique, mais là j'ai un exemple qui me vient en tête. Par exemple en Afrique, comment je l'ai dit, on dirait je vais dire une dinguerie là. Par exemple en Afrique, au Congo, aujourd'hui, la population, qui est plus ou moins forcée, vit au jour le jour, au point où c'est devenu dans les mœurs. Bon, même si c'est plus ou moins imposé, j'ai dit que il faut pas de la politique ici, mais du coup on voit bien que construire sur du long terme, genre des infrastructures, les habitations, les formations, ça tient pas ou il y a pas, parce que on est obligé de se projeter, d'avoir un plan. Et c'est dommage, mais finalement ce qui reste, c'est tout ce qui entretient ce lifestyle du jour le jour. Bon, je ferme la parenthèse, mais ça illustre bien ce que je veux dire. Après, voilà, je dis pas qu'il faut être psychorigide, pas du tout. Voilà, comme j'ai dit, moi, freestyle, lifestyle, ça a longtemps été ma vie. On essaye de faire les choses autrement, bien que c'est un peu qui je suis. Mais non, au contraire, psychorigide, pas du tout. Psychorigide, c'est même un défaut. Je pense que c'est une pathologie. Il y a le mot psycho dedans, peut-être, je sais pas. Mais il faut une base. Il faut une petite trame, juste une petite trame, des petites lignes. Il faut pouvoir poser les mots sur ce que tu veux faire, en fait, ce que tu projettes. Et c'est quelque chose aussi qui peut se construire au fur et à mesure. Ça aussi, c'est pas forcément quelque chose que je pensais étant une grande perfectionniste qui pense que tout doit être là au bon moment. Mais non, en fait, c'est quelque chose. Enfin, cette projection, cette vision, elle peut se tisser au fur et à mesure. Et finalement aussi, elle a son importance parce que, en fait, la vie, elle est remplie de péripéties et parfois, tu t'es amené à vivre des situations où déjà on ne contrôle pas. Tu contrôles pas parce que t'es pas Dieu. On n'a pas la main dessus et on peut rapidement se détourner parce que il se passe plein de choses. Notamment en plus par exemple au début de ta vie d'adulte, au début, j'irais de 20 ans à 35 ans, en fait pour plein de choses t'es amené à les réaliser pour la première fois. Soit ton travail, ton appartement, tu te maries, tu rencontres de nouvelles personnes qui sont issues de milieux différents, t'as de nouvelles responsabilités, t'as toutes ces choses, et même parfois t'as des choses, tu vis des expériences qui n'ont pas été vécues par des gens de ta famille ou des gens de ton entourage,
et tu rencontres cette frustration, ouais, faut que tu te débrouilles, il faut que tu trouves les solutions. Et quand t'as pas forcément cette trame, tu peux te perdre facilement. Tu peux aussi, en dehors de la société, il y a ta famille, tes amis, ton entourage qui t'influencent, ton milieu social. Enfin, t'as plein d'éléments qui peuvent prendre des décisions pour toi à ta place et en fait c'est pas possible. Faut vraiment aller à l'encontre de ça parce que ta projection elle doit être personnelle. C'est tes propres choix, c'est ta propre vie. Parce que après c'est là, voilà, tu te réveilles à 36 ans, un beau jour t'aimes pas ton taf, la personne avec qui t'es marié, vas-y, t'es blasé, tu te retrouves pas dans la relation et ouais, tu te retrouves à assumer des choix qui étaient pas forcément les tiens. C'est pas ces gens-là qui payent tes factures. Et même s'il y en avait qui payaient tes factures, mais c'est ta vie en fait, c'est tes propres décisions. Donc non, franchement, on peut pas se permettre. Voilà, c'est des impératifs toujours, mais avoir la vision, c'est important. C'est important. Après, voilà, je parle beaucoup de l'influence extérieure parce que, en fait, on oublie souvent qu'on est influençable. Je dis on, mais je parle pour moi aussi, surtout. Dans ma jeunesse, en vrai, plus jeune, pour moi, j'étais pas du tout influencée. Enfin, j'avais une confiance en ma personnalité, waouh, débordante, un ego finalement. Et ouais, je pensais pas être influençable. Enfin, pour moi, tous les choix que je faisais, ils venaient que de moi. Et en vrai, Dieu, il m'a dit ah ouais. Il m'a dit ah bon. Et ouais, enfin, vraiment, c'est au moment où j'ai voulu dans ma vie faire le choix de prendre des décisions basées sur mes croyances et ce qui a du sens pour moi. J'ai compris que ouais, si t'es pas influençable, ok ma belle, pas du tout. Et vite fait, en fait, je suis devenue très humble. Enfin, je suis devenue très humble. Rien que déjà dire cette phrase, c'est une dinguerie, waouh. Mais ouais, j'ai dû changer de dynamique. C'est-à-dire que, en fait, ouais, on est amené à... Enfin, surtout quand tu marches avec Dieu, il t'amène à te déconstruire. Et dans cette démarche-là, franchement, l'humilité, c'est la base parce que, en fait, ça te demande d'accepter que, déjà, tu ne sais pas tout. Que tu as sûrement été influencé et que tu es influencé par plein de choses, plein de gens, plein de mouvements, plein de pensées, que toi-même tu ne soupçonnes parfois même pas. Et parfois, cette influence, elle peut être aussi forte que finalement, t'as peut-être jamais existé en fait. Parce que t'as toujours fait ce que les autres font et c'est dur. C'est dur de se rendre compte de ça. Bon, après, ça m'est pas forcément trop arrivé, mais j'imagine pas de devoir faire cet effort-là, en fait. De te rendre compte que, ouais, t'as peut-être pas vécu tout ce temps-là, parce qu'à chaque fois, tu suivais ce qu'on disait, et vraiment, ça, c'est la pire chose. Et également, aussi, dans cette démarche de déconstruction, ça demande aussi d'être intentionnel, parce que en fait, ne pas l'être, c'est se négliger, c'est négliger ses choix, négliger l'importance des choses et se négliger soi, en fait, finalement. Et se négliger soi, c'est se saboter. C'est se saboter. On a tous de la valeur, faut pas se dénigrer. Franchement, c'est pas beau, c'est pas ouf. Et en vrai, c'est grave de faire ça. Après, voilà, dans cette étape de déconstruction, ça veut pas dire que tout ce que t'as connu avant, ça à mettre de côté ou ça a enlevé, ça a changé. Non, du tout. Y a un tri à faire en fait. Et la question, c'est de se demander pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Pourquoi est-ce que ça a du sens pour moi. Cette question se doit d'être posée en fait. Anyway, it's not too late to
to build your own vision. C'est pas trop tard pour faire ce que t'as à faire, hein, pour qu'on fasse ce qu'on a à faire et et construire notre propre vision sans être influencé. En tout cas, choisir par quoi est-ce qu'on veut être influencé. C'est la fin de l'épisode. Si vous avez kiffé, écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode.